Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. N'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et si vous voulez avoir des notifications sur ma chaîne YouTube, sur la perte de poids, sur la transformation physique, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et vous recevrez plein de conseils sur la transformation physique et sur la perte de poids. Aujourd'hui je suis en extérieur, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Comment adapter son entraînement justement quand les températures augmentent? Eh bien je vous explique tout après le jingle. Yeah! Allez, c'est parti les amis. Alors, comment adapter son entraînement? Comment adapter ses séances lorsqu'on veut perdre du poids, lorsqu'on veut faire sa transformation physique, mais l'été, là il fait chaud. Comment choisir le bon moment pour pouvoir bien s'entraîner? Eh bien, je vous explique tout maintenant. Ce que vous pouvez faire, la chose la plus simple, c'est choisir les deux extrémités de la journée, c'est-à-dire soit le matin à la fraîche ou soit le soir aussi vers 18-19 heures quand les températures commencent à baisser. Je vais vous expliquer maintenant le matin. Le matin, c'est vraiment l'idéal pour s'entraîner à la fraîche à partir de 6h, 6h30 jusqu'à 8h30, 9h parce qu'après les températures augmentent et ça pique un petit peu au niveau de la chaleur. Donc personnellement, moi je préfère m'entraîner le matin à la fraîche, quitte à me lever un peu plus tôt. C'est vrai, effectivement, il faut se lever vers peut-être 6h, 6h30 pour attaquer sa séance à 7h. Effectivement, on n'est pas au pic de sa forme quand on vient de se réveiller, mais si on fait un bon échauffement de 15-20 minutes, après vous êtes opérationnel. Et s'entraîner le matin quand on est en vacances, c'est vraiment génial. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout le monde dort encore et vous êtes tranquille sur la plage ou lorsque vous allez faire votre footing, il n'y a pas grand monde sur la route ou en forêt et c'est vraiment très agréable à la fraîche. Et en plus, lorsqu'on s'entraîne le matin à la fraîche, après, ça vous laisse toute la journée pour pouvoir profiter de vos amis, de votre famille, de profiter de vos vacances, d'aller sur le transat, de vous reposer, etc., etc. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux séances du matin, alors il y a un débat, est-ce qu'il faut aller faire du sport à jeun, c'est-à-dire sans avoir mangé ou prendre quelque chose? Petit bonus, ce que vous pouvez faire lorsque vous allez faire votre séance sur la plage de renforcement musculaire, de yoga ou aller faire votre footing, prenez peut-être un apport. Alors cet apport, ça va être une banane, pourquoi pas, vous prenez une banane avant et hop, c'est parti. La banane, c'est vraiment magique. C'est un apport, c'est 0 calories, mais il y a beaucoup de vitamines et vous allez pouvoir partir instantanément faire vos séances de sport et ça va être vraiment génial. Donc ça, c'est pour la partie du matin. Maintenant, si vous décidez de vous entraîner le soir, choisissez, c'est vrai, vers 18-19 heures. Si vous pouvez pousser jusqu'à 20 heures, c'est top. Mais c'est vrai qu'après, il y a les apéros quand on est en vacances. Mais bon, voilà. Moi, ce que je peux vous conseiller, lorsque vous avez décidé de vous entraîner justement le soir, essayez de manger équilibré et surtout buvez beaucoup d'eau. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque vous allez courir, vous allez faire votre séance de sport vers 18-19 heures, vous allez énormément transpirer. C'est-à-dire que si vous êtes en bord de mer, il a fait chaud toute la journée, et le soir vous allez réactiver, donc toute la journée vous allez être au soleil, vous allez transpirer et si le soir en plus vous renchaînez une séance extérieure, vous allez faire votre footing, vous allez faire une séance sur la plage ou autre chose en extérieur, et là effectivement vous allez déjà transpirer dans la journée. Donc si vous rajoutez une séance de sport, donc moi je vous conseille vraiment de bien vous hydrater tout le long de la journée avant d'attaquer votre séance de sport. Petit bonus aussi, à savoir que lorsque vous allez faire vos séances de sport vers 18-19 heures, vous allez énormément transpirer, comme je viens de vous dire. Ce serait bien juste après de recharger en sels minéraux. Buvez de l'eau pétillante, de la ceinture par exemple, ou de la Vichy Saint-Mastin. Elle est riche en minéraux et ça va, vous avez tous les minéraux que vous avez perdus, vous allez les récupérer. Ensuite, il y a une troisième option, l'option on va dire de base. Si vous êtes inscrit dans une salle de sport ou si vous êtes dans un hôtel, forcément il y a toujours une salle de musculation et il y a la climatisation et ça c'est vraiment génial. Donc c'est à dire que là vous allez pouvoir faire vos séances au continu, c'est à dire que vous allez pouvoir faire vos séances aussi bien le matin, midi ou soir comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai, quand on est en vacances, on privilégie toujours les séances extérieures, sur la plage, en forêt, à la montagne, devant la piscine et c'est vraiment génial. Donc choisissez votre moment pour faire votre sport
et essayez d'adapter, voilà, comme je viens de vous dire, si vous êtes le matin, mangez un petit peu, pourquoi pas, et si vous faites le soir, pensez à vous hydrater. Voilà les amis, c'était le conseil pour l'été. On a toujours des solutions, on trouve toujours des solutions lorsqu'on veut perdre du poids, faire la transformation physique ou autre chose, ou tout simplement se faire plaisir pendant les vacances pour faire du sport. Allez-y, foncez, c'est vraiment une bonne période pour activer, pour prendre soin de son corps. C'est une bonne période l'été pour se rendre compte qu'on a un corps, qu'on a des muscles. Et vous allez voir, quand vous allez rentrer de vacances, vous allez voir continuer, ça c'est vraiment génial. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.